Frères et sœurs, en ce début de semaine, notre texte de méditation est tiré du premier chapitre du prophète Isaïe, les versets 10 à 20. Nous intitulons ce texte « Lavez-vous, purifiez-vous ». En ce temps de carême, la parole de Dieu nous interpelle avec force à travers le prophète Isaïe. Le Seigneur s'adresse à un peuple religieux, fidèle au rite, assidu au sacrifice, mais dont le cœur s'est éloigné de lui. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, nous dit le verset 16. Le carême n'est pas d'abord une multiplication de pratiques extérieures. Ce n'est pas seulement jeûner, prier ou donner l'aumône. Le message du prophète Isaïe nous rappelle que Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences religieuses. Il regarde le cœur. À l'époque du prophète Isaïe, le peuple offrait des sacrifices, fréquentait le temple, respectait les fêtes, mais la justice était absente. Les faibles étaient opprimés, les orphelins abandonnés, les veuves méprisées. Le culte devenait contradiction. Le Seigneur dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ce que nous pouvons lire au verset 17. Alors, quel est le vrai chemin du carême? Le vrai chemin du carême, c'est avoir un cœur purifié. C'est une conversion concrète. C'est une foi qui transforme nos relations. Dieu ne rejette pas son peuple pour le condamner, mais pour le sauver. Son appel est exigeant, mais plein d'espérance. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme neige, nous dit le verset 18. Quelle promesse magnifique! Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Le carême est le temps favorable pour revenir à lui, pour déposer nos fautes, pour nous réconcilier sincèrement avec Dieu et avec notre prochain. Ce passage d'Isaïe nous place devant un choix clair. Si vous consentez à m'obéir, vous mangerez les bonnes choses du pays, nous dit le verset 19. Le carême est un temps de décision. Allons-nous rester dans une foi superficielle ou accepter une conversion véritable? Frères et sœurs, que ce temps sacré nous aide à aligner notre prière avec nos actes, notre culte avec notre justice, notre foi avec notre amour. Que notre jeûne devienne compassion, que notre prière devienne pardon, que notre aumône devienne solidarité. Voilà le message central de ce texte du prophète Isaïe. À présent, mes bien-aimés dans le Seigneur, prions. Seigneur Dieu, en ce temps de carême, tu nous appelles à revenir à toi de tout notre cœur. Tu ne veux pas seulement nos paroles, tu ne cherches pas seulement nos chants, tu désires un cœur sincère et pur. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque notre prière ne transforme pas notre vie.
lorsque nos gestes religieux cachent des blessures non guéries, lorsque nous oublions la justice et la compassion. Lave-nous, purifie-nous, enlève de nos cœurs toute dureté, toute hypocrisie, toute indifférence envers les plus faibles. Apprends-nous à faire le bien. Donne-nous un regard attentif à l'opprimé, un cœur ouvert à l'orphelin, une main tendue vers la veuve, une âme disponible pour celui qui souffre. Seigneur, tu promets que nos péchés, rouges comme l'écarlate, deviendront blancs comme la neige. Nous croyons en ta miséricorde. Nous espérons en ton pardon. Nous nous confions à ton amour. Fais de ce carême un chemin de vraie conversion, un temps de réconciliation profonde, un passage de l'apparence à la vérité, de l'orgueil à l'humilité, de la tiédeur à la ferveur. Crée en nous un cœur nouveau et renouvelle en nous un esprit droit. Que notre vie devienne un culte vivant qui te glorifie par la justice, par la paix et par l'amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.